Bonjour à tous et bienvenue dans le moissonneur de juin 2015. Et comme tous les ans en juin, on ne parle que de l'E3, le plus grand rassemblement du monde vidéoludique. Et cette année, malgré mes réticences du mois dernier, ce fut un feu d'artifice inattendu. Je précise tout de suite que je ne pourrais pas parler de tout, tellement le salon fut chargé. Avant de se lancer la tête la première dans le salon californien, on a eu un petit avant-goût avec des annonces pas prévues. Notamment celle de Fallout 4 qu'on pensait réservée à Los Angeles. Dans le même genre, Sony nous a annoncé un nouveau Ratchet & Clank pour l'année prochaine. Des annonces au timing surprenant, mais pas désagréables. Et puis, ça a au moins permis d'alléger la semaine californienne. Justement, allons-y dans cette E3, et pour ne plus en ressortir. On commence avec Microsoft qui a été le premier à dégainer les hostilités avec du blockbuster maison qui fait plaisir. On retiendra notamment la longue présentation de Halo 5 ainsi que le gameplay pour Gears 4. Et puis même l'exclu temporaire qui est Tomb Raider est venu nous en mettre plein les yeux. C'est déjà pas mal, mais Microsoft n'avait pas vu venir la suite. Cette suite, c'est déjà Ubisoft qui est arrivé avec du neuf. Et pas qu'un peu d'ailleurs. L'éditeur français a commencé par un nouveau jeu South Park avant d'enchaîner sur une nouvelle licence nommée For Honor. Et comme la tradition le veut, il y avait encore une fois une dernière vidéo à ne pas manquer avec un nouveau Ghost Recon. Comme quoi, Ubisoft aussi avait décidé de se bouger. Et on en arrive au miraculeux, à l'insensé. Et c'est Sony qui nous a littéralement fait rêver avec un gameplay pour The Last Guardian. Plus personne n'y croyait, et pourtant c'est vrai. Mais c'est pas tout, Sony avait aussi dans sa manche un remake de Final Fantasy VII. Et attention, il n'est pas ici question d'une remasterisation HD, mais bien d'un jeu entièrement neuf basé sur le premier FF7. Deux instants de grâce qui ont fait basculer cette E3 dans une autre dimension. Et puis comme je vous l'ai dit dans l'intro, je ne peux pas vous parler de tout, et pourtant, il y a tant à dire. Car cette E3 est certainement le meilleur que l'on ait jamais vu avec des jeux pour tout le monde. Notamment, on retiendra la présence encore une fois si puissante de Metal Gear Solid 5, le vertige prodigieux de l'espace ressenti dans No Man's Sky, et les annonces de poids avec Doom et Dishonored 2. Et il y en a encore plus à découvrir avec des jeux de course, de sport, de plateforme ou même de stratégie. Tout le monde pourra trouver un jeu à son goût, et ça, c'est pas anodin. Careful, there's always a price to pay. Avec toutes ces infos, il n'y a pas eu beaucoup de sorties. Du coup, on a dû se contenter ce mois-ci de Lego Jurassic World, Yoshi's Woolly World ou encore F1 2015. Et histoire d'équilibrer les comptes, je vais aussi vous parler de 3 films sortis ce mois-ci, à savoir Jurassic World, Spy ou bien Les Mignons. Et c'est Batman Arkham Knight qui fait battre notre cœur ce mois-ci. On retrouve le Chevalier Noir dans une dernière mission et on est plus que jamais content. Le jeu est magnifique, l'histoire est forte et dense et le gameplay toujours aussi jouissif. Et en plus, il y a des nouveautés comme la Batmobile. Un challenger très sérieux au titre de jeu de l'année. Au cinéma, notre passion est tout aussi débordante pour Vice Versa. Le nouveau film de Pixar est une pure merveille qui se voit à tous âges. Comme d'habitude, l'histoire est bien plus profonde que ne laissent penser les images enfantines, mais je vous le dis clairement, foncez. Certainement l'un des meilleurs films de l'année et l'un des meilleurs Pixar. Il y a un mois, je vous disais que l'année était désespérante et qu'il ne fallait rien attendre de l'E3. Force est de constater que je me suis trompé et tant mieux. Du coup, après un E3 plein de promesses, la question s'impose elle-même, quels enseignements doit-on tirer de cette E3 ? Tout d'abord, distribuons les mauvais points à EA et Nintendo. Le constructeur nippon est tout simplement passé à côté avec une conférence longue et des jeux de piètre qualité à proposer. C'était raté, mais ça arrive. Pour EA, le problème est plus grave. Mis à part Battlefront qui a scotché tout le monde, les jeux de sport sont au mieux mauvais, le Need for Speed présenté n'est pas engageant et on a eu le minimum syndical pour Mirror's Edge et Mass Effect 4. Un E3 raté comme depuis toujours. Son concurrent direct, Ubisoft, s'en est mieux tiré avec quelques nouveautés intéressantes et surtout du gameplay. Tout n'était pas parfait non plus, mais ça montre, au moins de façon publique, qu'Ubisoft redresse un peu la barre. Et puis on a eu des petits nouveaux cette année avec Bethesda et Square Enix. Et il faut dire que pour une première, les deux éditeurs s'en sont bien tirés, malgré des problèmes de rythme de conférence.
Et enfin, Microsoft et Sony n'ont pas déçu. Les deux constructeurs se sont livrés une bataille à coups d'exclusivité et de grosses vidéos appréciables. On donnera quand même la victoire à Sony, notamment grâce à FF7 ou Uncharted 4. En clair, EA voit arriver sur ses talons Ubisoft, Bethesda et Square Enix, Sony explique à Microsoft qui est le patron et Nintendo décide encore et toujours de rester à côté. Rien de nouveau dans les rapports de force, mais des entreprises à l'attaque, et ça fait plaisir. I'm good. Whoa! You know, I'm not 100% sure, but I think they found it. Get in there! Oh, wait! Nate, shotgun! Il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de Tom Cruise. On le retrouve ici dans Mission Impossible Rogue Nation, plus en forme que jamais. Comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas pu parler de tout, donc n'hésitez pas à passer sur total-gamer.com pour plus d'informations. Plus de 100 news ont été mises au cours du mois, vous devriez trouver votre bonheur. Sur ce, ciao et à la prochaine. Il faut traverser 4 mètres de béton, 260 000 litres d'eau pressurisée, sans rien de métallique. Sans bouteille d'oxygène. Benji, en position. Ethan, t'es prêt? Un point important. Si tu n'as pas ouvert le panneau au bout de 2 minutes et demie, on est morts tous les deux. Non, non, non. Ethan, est-ce que tu me reçois? Arrête maintenant! Mission annulée. Attends. Tu peux conduire? Il y a 1 minute, t'étais mort. Mais enfin, de quoi tu parles? Tout ça va mal finir. Monsieur le Président, l'heure est venue de dissoudre Mission Impossible. Ce n'est pas juste une organisation dissidente. Elle s'est déshonorée. Dissoudre Mission Impossible est une erreur que vous pourriez regretter. Bond, j'écoute. Sécurise l'appel. Vas-y. Le syndicat est bien réel, et ils savent qui nous sommes. C'est une nation dissidente, entraînée à faire ce que nous faisons. Une anti-mission impossible. Ils feront tout pour nous avoir. Oh la vache. Vous voulez en finir avec le syndicat? C'est impossible. Mets-toi en position. J'ai un visuel. Le spectacle va commencer. D'accord. Vous et votre équipe devrez répondre de chaque acte de destruction dont vous êtes responsable. Maintenant, on est tous recherchés par la CIA. Génial. C'est maintenant que tu le demandes! Ça pourrait bien être notre dernière mission. Terminons en beauté. Ouais, bah j'essaye! Benji, ouvre cette porte tout de suite! Oh, c'est pas vrai!